YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça y est, la Lulu est de retour. Je reprends ma caméra avec moi aujourd'hui après avoir accouché de ma petite Olivia. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tous vos messages d'amour, de tendresse, de félicitations qu'on a pu recevoir. Vraiment, c'est trop gentil. Bon, autant vous dire que j'ai un milliard de choses à vous dire, que j'ai plein de choses à vous raconter, que voilà, j'ai envie de tout vous dire, mais il va falloir que je structure un petit peu mes idées pour pouvoir, pour être tout simplement compréhensible et que ça ne soit pas un petit peu chiant pour vous à écouter. Mais voilà, en tout cas, franchement, je suis très heureuse de ressortir ma caméra aujourd'hui. Léo est à l'école. Oui, Léo est à l'école. Ça fait donc depuis là, le jour de la rentrée que voilà, mon petit nounou a fait son entrée en petite section, mon petit cœur de beurre. Je vous raconterai tout à l'heure comment ça s'est passé. Là, Olivia a pris le bain et elle fait dodo dans sa chambre à côté. Papa Dadou est en train de faire un truc dans le salon, c'est ce pourquoi j'ouvre le vlog, la vidéo dans la chambre de Léo pour être un peu plus au calme et vous dire tout ça. Et voilà, du coup on reprend les vlogs, on reprend les bonnes habitudes, pardon. Et ouais, je suis trop contente, franchement je suis trop contente de vous retrouver. Bon, alors pour vous faire un petit topo, le retour à la maison s'est très bien passé, tout va très bien. J'ai récupéré super bien à une vitesse grand V. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo sur mon accouchement, je sais pas trop si ça vous intéresse. J'ai eu donc une césarienne à nouveau qui s'est pas du tout passée comme pour Léo. Également pour la récupération et tout, rien ne s'est passé pareil, c'était vraiment très différent. Et du coup je sais pas si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si c'est le cas, j'essaierai de vous filmer une petite vidéo pour vous faire un petit retour, et je pense que ça peut aider, informer certaines personnes. Donc voilà, au cas où si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, en tout cas le retour à la maison se passe très bien. Ça a été très compliqué avec Nounou, enfin très compliqué. Oui et non, ça n'a pas du tout été compliqué avec sa sœur et lui, avec son père et lui, mais Léo a été très difficile avec moi. Il était vraiment en colère après maman, il était vraiment fâché après moi, il n'y a pas d'autre mot. Pourtant on avait beaucoup parlé de l'arrivée de bébé, qui d'ailleurs se fait entendre. On avait beaucoup parlé, on avait mis plein de choses en place, on l'avait bien préparé, etc. Mais ce qui devait arriver arriva. Léo était, je pense, peut-être de la jalousie, très certainement. Vraiment fâché après moi. Ça a été très difficile à gérer dans le sens émotionnel, parce que voilà, mon fils et moi, on a toujours été très fusionnels. Et là, pour le coup, il ne m'aimait plus. Il m'a dit: je t'aime plus, maman. Ça m'a brisé le cœur. Il voulait plus jouer avec moi. Je n'avais plus le droit de lui donner le bain. Je n'avais plus le droit d'être dans la même pièce avec lui sans qu'il me fasse un geste un peu brusque pour me dire en gros de m'en aller. Bref, il y avait plein de choses comme ça. Ça a été très difficile. Ça a duré bien 3-4 jours au retour de la maternité, et ça y est, depuis 2 jours ça commence à s'apaiser. Je retrouve mon fils et c'est vraiment le pur bonheur. Mais en tout cas, sinon, en termes de récupération physique et tout, c'est vrai que j'ai très bien récupéré, je suis très contente. Donc bon, le devoir m'appelle là, donc ça va être un peu ça, le premier vlog de retour. Ça va être un peu confus, un peu flou, je suis désolée, mais je m'adapte à bébé. C'était pareil quand Léo est né et ça sera pareil pour Olivia. Bon, il est bientôt 11 h, je viens de mettre Olivia dans le siège auto puisque je vais chercher un drive. Papa Dadou est parti chercher autre chose parce qu'en fait on n'a pas pu tout avoir sur le drive. Et puis c'est tout, oh là là, je sens la catastrophe arriver pour cette vidéo, c'est une horreur. Et ça y est, je suis revenue du drive. Du coup, on change pas une équipe qui gagne. Ce n'est pas parce que j'ai pris une petite semaine de congé après avoir accouché que je ne vais pas vous faire un retour de course comme à mon habitude. Sachant que là, quand même, il y a pas mal de choses. Mais au drive, ils m'ont changé pas mal de produits par d'autres, puisqu'il y avait des choses qui étaient indisponibles, qui étaient en rupture. Donc je vais peut-être avoir des petites surprises, on va voir ça. On va commencer avec ces petits trucs congelés qui sont 1000 fois trop pratiques pour mettre dans les plats. On les prend congelés parce que clairement ça fait gagner un temps fou. Et là vous allez voir, c'est un peu le retour de course postpartum où on n'a pas envie de se prendre la tête à faire des plats super longs. Je vous dis ça, mais j'ai prévu de faire un bœuf bourguignon pour ce soir. Mais voilà, c'est des courses un peu à la va-vite pour dire d'avoir quelque chose sous la main pour manger. Il n'y a pas forcément tous les trucs qu'on aime et tout. Mais c'est pas grave, voilà, bref, je vais pas commencer à blablater 3 heures à chaque fois que je dis quelque chose, sinon le vlog va durer une éternité. Tout ça pour dire que j'ai pris de la persillade et des petits morceaux d'ail que je vais mettre tout de suite au congèle. J'en profite pour le congélateur, on a racheté une boîte de steak haché et également, je ne sais pas où c'est, ah ça doit être là. Oui c'est ça, donc des épinards en branche de chez Findus.
plus. Et également des petits pavés de Colin d'Alaska pour faire du poisson. Voilà, je mets tout ça au frais, enfin au congèle, et après je vous montre le reste. Parce que je crois que c'est tout ce que j'ai à mettre au congélateur. Pas sûr. Alors ensuite, j'ai pris des lardons qui étaient en promo puisque ce soir pour faire le bœuf bourguignon, j'en avais acheté mais qui sont bons encore un long moment. Donc je préfère utiliser cela et congeler les autres. Ce n'était pas prévu mais j'ai vu ça et donc moi j'adore la myrtille. Je me suis dit que j'allais goûter. On a également pris des bananes, on a pris des aubergines, j'en ai pris 2. On a également pris des poivrons et Dadou m'avait demandé des petites prunes rouges. Voilà, donc parce qu'il essaye de faire attention à ce qu'il mange, donc il m'a demandé des prunes. Je sais pas, il m'avait fait toute une liste d'ingrédients. On va voir si... je sais pas trop ce qu'il veut faire avec, mais bon, je le laisse faire. Alors, je ne suis plus enceinte, mais j'avais clairement envie de manger ça, des petites gâches au chocolat. Et là, j'ai pris marque Carrefour. J'ai jamais mangé ça, mais je sais pas, j'avais envie de prendre ça. Une fois de temps en temps, pour le goûter de Nounou, on lui donne un Mont Blanc vanille. Il adore ça. Sinon, il a toujours sa compote et tout. Et même quand il a le Mont Blanc, il est au raffole de compote. Donc, il mange sa compote avec une petite gourde de yaourt... Enfin, c'est pas du yaourt, c'est un dessert lacté à la vanille. Bref, c'est du Mont Blanc, quoi. C'est tellement bon ce truc. J'ai voulu acheter du désinfectant et également un spray avec de la javel pour la salle de bain puisque je n'en avais plus. Et la javel, pour moi, this is the life. On a également repris des demi-baguettes pré-cuites comme ça qu'on aime bien avoir sous la main quand on n'a pas de pain. Et Monsieur Dadou m'avait demandé 1 kg de filet de poulet et j'ai trouvé une barquette avec 1 kg et 40 grammes. Donc, autant vous dire que la mission poulet est remplie. À l'école de Nounou, on nous avait demandé des boîtes de mouchoirs et ils nous ont changé parce que j'avais pas pris ça. Mais bon, c'est pas grave, en soi c'est des boîtes de mouchoirs. Ils nous en ont demandé 2 et puis comme ça on va en laisser une par ici, sachant que Léo a déjà le nez qui coule. Ouais, on adore. J'ai également pris à Père Dadou des petites amandes. Il m'a demandé des amandes nature comme ça, donc il aura ses petites amandes. On a également pris du quinoa facile, voilà, parce que c'est pareil, hein, c'est Dadou qui m'a demandé, donc je lui ai pris ça. Il m'avait également demandé de lui reprendre des sachets, donc le Benz comme ça. Vous savez, c'est le riz déjà un petit peu aromatisé. Donc là, riz au curry et légumes. Et là, tomate, huile d'olive. En fait, il y avait une promo, c'était 2 achetés, 1 offert. C'est souvent ça comme promo chez Carrefour. Donc je lui en ai pris 3. On a également repris 2 paquets de riz basmati parce que le riz avec un portugais, vous le savez, c'est la vie. Et c'est la vie, j'arrête pas de le dire ça. Je sais pas si c'est une nouvelle expression, je sais pas trop. Et son fils suit clairement ses traces, hein. Il veut tout le temps manger du oui, comme il dit. Alors là, ils m'ont mis un 2e paquet d'amandes alors que... Ah ouais, ils m'ont mis un 2e paquet d'amandes alors que j'avais dit des noisettes. Ah, ils se sont trompés. Alors ça, c'est clairement ma vie. Les lentilles, donc j'en ai pris 2 pots parce que j'adore ça. On a également pris des petits pois puisque Dadou m'a dit qu'il lui fallait des petits pois. Voilà. Alors ça, c'est un produit qu'ils ont remplacé. Voilà. Donc moi, j'aime pas parce que là, ils m'ont mis des haricots verts comme ça. Et j'avais pris des haricots frais déjà de base. Ça sera mangé, mais ceux-là, je suis pas fan. Si j'en prends dans les bocaux, je les prends, vous savez, entiers, bien rangés et tout. Parce que là, j'ai toujours l'impression que c'est un peu de la bouillie. Ça me plaît pas forcément. C'est pas grave. C'est aussi les inconvénients de faire un drive, hein. Enfin, si je suis pas contente, j'avais qu'à aller en magasin. Voilà. On continue avec 2 paquets de flocons d'avoine. Pareil, c'est le père Dadou qui m'a demandé de lui prendre ça. Je ne sais pas trop comment il va me cuisiner ça, lui, mais il m'en a demandé, donc j'en ai pris 2 paquets. Il voulait également des pâtes complètes, donc on a pris celle-ci de la marque Carrefour et celle-ci de la marque Barilla, des penne. Voilà, donc des pâtes complètes. Pour mon nounou, je lui ai pris des compotes, enfin nounou et maman, de chez Materne sans sucre ajouté, of course, pommes cerises, pommes mirabelle, pommes fraise cassis et pommes. Voilà, donc c'est un pack de 16 pots, je crois. Je sais plus, 12? Bah oui, 12. Et on a également pris du miel, puisqu'il en voulait pour ses flocons d'avoine. On en avait, mais on a passé le drive hier soir et on était dans le canapé et on n'était pas sûr d'en avoir. Et dans le doute, et ben on s'est pas levé, on en a rajouté. Parce qu'en soi, le miel, ça se garde. Franchement, le couple de parents flemmards. J'ai également repris d'autres petites compotes juste à la pomme, pareil, sans sucre ajouté. Et là-dedans, j'ai repris des petites pâtes, comme dirait Nounou, parce que quand il mange des pâtes, il aime bien manger des petites pâtes. Donc j'ai pris des spaghettis courts, des nouilles à l'ancienne, le tout de chez Lustucru, hein, il y avait une promo. Et également des petites coquillettes, comme ça. Voilà, parce que là, on a clairement vidé les placards avant que j'accouche et il n'y avait plus rien. Alors ça, c'est moi qui ai vu ça dans les promos et j'avais bien... Je me suis dit, je vais goûter un jour où Nounou est allé
à l'école, à la cantine. C'est Jardin Bioéthique qui fait ça. Et ce sont des petits sachets. En gros, je prenais ça quand j'étais maîtresse et que j'allais en classe. C'était très pratique pour le midi. En gros là, c'est des lentilles façon petit salé. Nous avons également des raviolis chèvre et ciboulette. Voilà, je me suis dit que j'allais goûter. Et le dernier, c'est épinard ricotta. Oui, c'est ça, encore des petits raviolis. Épinard ricotta. Et je me suis dit, bah, un midi, si j'ai pas le temps, ou voilà, qu'il y a pas mal de choses à faire, peut-être avec Oli ou quoi, eh bien, j'ai toujours ça à faire réchauffer vite fait au micro-ondes. Et ça me permettrait de casser la croûte rapidement. Tu cocos ça si tu viens d'accoucher. Des nanas, voilà, moi qui n'en mets jamais. C'est un enfer ce truc. J'ai hâte que ça s'arrête, les saignements. Mais pour le moment, j'avais besoin de serviettes, puisqu'en fait je voulais mettre mes culottes de règles, mais oh, on a une colère, mais la culotte passe pile sur ma cicatrice. Je n'en ai pas des assez taille haute, donc je suis obligée de me faire cirer des nanas. Je vais voir ce qu'il y a au lit et je reviens. Bon, je l'ai ramenée à côté de moi, comme ça je peux la jeter un peu plus. Elle dormait mais elle s'est réveillée. Tout ça pour dire que oui, des nanas, parce que bah je viens d'accoucher et que j'en ai besoin. Alors ça, j'ai repris des cotons puisque je n'arrive pas à remettre la main sur mes lingettes, vous savez, mes cotons réutilisables. Ils doivent être dans des cartons encore, vu que bah on a clairement pas fini les travaux en bas. Pour nettoyer le siège, j'ai pris ça parce que bah, c'est plus pratique, voilà, tout simplement. Et encore une fois, c'est le vlog un peu, vous voyez, praticité on va dire. Et bah voilà, nature peinture. Hein. Il y avait une promo, donc j'ai repris 4 souplines. C'était un acheté, un offert, donc j'en ai pris 4. Comme ça, on a de quoi voir venir. J'ai des lessives à faire. Et autant vous dire que, bon, j'ai des bonnes réserves du coup. Alors là, on va bouffer des haricots parce que je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait ça. Ils m'ont mis, je vous en parlais juste avant, ils m'ont mis des boîtes. En fait, je pense que les pots en verre remplaçaient les fameux haricots dans les pots en verre, mais bien rangés, dont je vous parlais. Et que là, ils m'ont mis du coup deux paquets, 2 sachets de haricots verts frais. Donc on va bouffer du haricot, hein, parce que clairement, il y a de quoi faire là. C'est 2 sachets de combien? 500 grammes. On a 1 kg de haricots à bouffer. Bon, ça va, Nounou il adore ça, maman aussi, papa aussi, il mange plutôt bien les haricots verts. Donc ça sera mangé, mais j'avais pas mis de paquet, je crois pas. Toujours pour Monsieur Dadou, il m'avait demandé du fromage blanc, je lui ai pris un pot d'1 kilo. On fait jamais dans la demi-mesure avec Lulu. Donc voilà, un paquet, un pot d'1 kilo de yaourt nature, de fromage blanc pardon, pas de yaourt nature. Et encore des compotes pour l'asticot, donc pomme fraise cette fois-ci. Ici maman, elle s'est fait un petit kiff avec un petit boursin. Tadam, tadam. Et alors là on passe au yaourt et le mec qui m'a donné le drive m'a dit qu'il y avait eu des genres de rupture, donc il a remplacé genre les danettes chocolat que Dadou aime bien par ceux à la vanille. Bon, on les mange mais du coup je me retrouve avec plein de vanille. Je vais vous montrer ça, je cherche juste ma pince. Là voilà, elle est là, et puis j'ai Souquette qui rentre dans les sacs de cours, j'ai Oli qui commence à s'énerver. Tout va bien. Alors nous avons de la danette vanille, encore de la danette vanille, et une nouvelle fois de la danette vanille. Bon, autant vous dire qu'on va bouffer de la danette, hein. Voilà, c'était pas prévu comme ça, mais le mec m'a tout remplacé par de la danette vanille. Ensuite, ça c'est moi qui ai voulu goûter, j'ai vu ça sur le drive, délices compotées, donc c'est du fromage blanc avec des compotes, et alors là c'était fraise framboise, c'est Panier de Yoplait qui fait ça, c'est nouveau apparemment. Je ne sais pas si vous avez goûté, perso j'avais très envie parce que j'en ai pris un autre à la pêche aussi je crois, je sais même pas où il est d'ailleurs. Ah le voilà, il est là, donc pêche abricot, toute ma vie ces fruits là. Ça me saoule parce que quand je vous fais le focus, je suis désolée, j'essaie de regarder par là et j'oublie qu'en fait cet œil ne voit plus rien. Et je vois pas si le focus est fait. Donc j'ai également pris des yaourts aux fruits jaunes, du coup je vais me pencher par là, de chez Panier de Yoplait. On prend jamais de yaourt aux fruits et là je sais pas, une envie, une lubie. Et pour finir, Léo il adore ça, les yaourts à la mûre et à la myrtille. Et je vais finir avec 2 bouteilles de Perrier citron pour Monsieur Dadou et bien évidemment, tadam, tadam, le Coca Zéro de la Lulu. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout, je vous ai tout montré. Maintenant, je vous prends avec moi, tadam, tadam. Regardez ça, il y en a partout, partout, partout. Je vais tout ranger et mon petit bébé s'est endormi, mon chaton. Oh, bon, allez, je range tout pendant qu'elle dort. Après, ça sera peut-être l'heure... Non, ce sera pas l'heure de manger. Pas pour mademoiselle, je pense pas. On va voir. Allez, zou, je range. Je me retrousse ses manches parce que là, il y a de quoi faire. Ouf, les courses sont rangées. Je viens de donner la tétée à Olivia. Pour celles et ceux qui me demanderaient,
Oui, j'allaite Olivia, ça se passe très très bien, ça s'est passé comme sur des roulettes, vraiment. Voilà, pareil, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous détaille un peu plus la mise en place de l'allaitement, comment ça s'est passé, etc. dans une vidéo accouchement, allaitement, postpartum, etc. Donc là, j'ai une lessive à détendre, j'en ai une autre à étendre, j'ai un lave-vaisselle à vider, il faut que je mange, mais avant, je voulais vous montrer, j'ai reçu des petits courant août, des petits produits de la part de Doc Maurice. Vous le savez, je travaille avec eux et cette petite partie de vlog est en collaboration. Je voulais vous montrer les petits produits que j'avais sélectionnés pour ce mois-ci et je vous mettrai bien évidemment tout en barre d'infos. Il y en a certains que j'ai déjà testés, il y en a certains que je connais, que j'ai donc repris et il y en a d'autres qui seront donc à essayer. Je vous montre ça tout de suite. Je vous disais donc que j'avais fait une petite sélection sur le site de Doc Maurice. Doc Maurice, encore une fois, si vous ne connaissez pas ce site, c'est en gros une plateforme qui réunit plein de pharmacies, de parapharmacies et qui vous propose bien une multitude infinie de produits pour vous, pour toute la famille, pour monsieur, pour madame, pour les enfants, voilà, des produits aussi bien pour le corps, pour le visage, pour le bien-être, pour voilà, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous n'avez pas trouvé tel ou tel produit ailleurs où vous avez l'habitude de le chercher, et bien sachez que sur Doc Maurice vous avez de fortes chances de le trouver. En tout cas pour moi la petite sélection de ce mois-ci, et bien la voici tout de suite. Je vais commencer avec ce produit de chez Nuxe qui est la crème fraîche de beauté, qui est un produit que j'aime beaucoup. C'est une crème hydratante repulpante et vraiment je l'adore. J'ai hâte de terminer ma crème de jour actuelle qui est bientôt finie, mais je suis en train de racler le fond parce que je vais pas jeter quand même pour pouvoir utiliser celle-ci. L'odeur est superbe, ça ne me fait pas du tout de rougeur, c'est vraiment une crème que j'apprécie beaucoup. J'ai également trouvé sur Doc Maurice des produits de chez Melvita et notamment ce contour des yeux et des lèvres. Je me suis dit que en fait j'ai fait ma sélection courant août, donc j'étais encore enceinte et je me suis dit que bon, pour lisser, hydrater et un petit peu retendre le dessous des yeux après avoir accouché et être fatiguée, et bien ça ne pouvait qu'être bénéfique. Donc voilà, par contre ce produit là je ne le connais pas, donc j'ai hâte de le tester. Bon, la Lulu elle a 30 ans, mais la Lulu elle a des rides. 30 ans, et bien ça fait quand même 30 années et la peau du visage commence à se rider, et donc j'ai opté pour ce sérum de chez La Roche-Posay qui est en gros un anti-ride, un concentré anti-ride que pareil je ne connais pas du tout, et je pense qu'il est important de commencer au plus tôt possible les anti-rides si on veut pas avoir la peau toute flétrie. Bon, quoique des rides en soi, moi j'ai des rides surtout des pas de doigts, on appelle ça, parce que je suis quelqu'un qui rigole beaucoup et je trouve que c'est des jolies rides. Enfin c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je me suis dit que voilà, j'ai jamais réellement testé d'anti-rides et que si ça pouvait rentrer dans ma routine, why not. Autre et dernier produit pour le visage, c'est une mousse démaquillante de chez Filorga que je n'ai jamais testée. Vous le savez si vous me suivez, je suis une fan à des mousses nettoyantes pour le visage. J'adore celle de chez Hello Body, j'aime beaucoup celle de chez Nuxe. Enfin voilà, j'en ai plusieurs que je teste au fur et à mesure. Et celle-ci, je ne l'avais jamais essayée, donc je me suis dit que ça serait l'occasion. Et Filorga, c'est une marque que j'aime beaucoup, que je ne connaissais pas avant, que j'ai connue il n'y a pas si longtemps que ça. Mais les produits que j'ai testés, j'ai bien accroché. Donc je me suis dit que j'allais tester la mousse. Toujours sur Doc Maurice, eh bien je me suis pris ce produit-là que j'avais déjà testé il y a pas mal de temps. C'est en fait une mousse crépitante de chez Garancia. D'ailleurs l'autre produit est un produit Garancia également, pour notamment les cuisses, pour la cellulite, etc. C'est vrai que pendant la grossesse j'ai fait beaucoup de rétention d'eau, notamment à cause de la canicule, à cause de la grossesse, à cause du fait que j'avais pris des kilos, etc. Ils appellent ça une mousse cryo crépitante corps anti-capiton express. Et c'est vrai qu'à l'époque quand je l'avais essayé, j'avais beaucoup aimé le résultat. Donc en fait ça se présente comme ça, c'est un flacon pompe, vous avez de la mousse qui sort et cette mousse là sent déjà très bon, et en plus de ça, ça vous fait un effet froid sur les cuisses, et le résultat, franchement, ça marche très bien. Alors j'ai de la cellulite, c'est vrai que je suis quand même chanceuse, j'en ai pas la masse, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément, hein. La cellulite c'est quelque chose de naturel, mais c'est vrai que si je peux ne pas en avoir, je préfère. Donc ce produit là, sachez qu'il fonctionne vraiment et qu'il est très très bien. Et pour finir, le dernier produit, donc c'est encore un produit de chez Garancia. Donc là je vous en montre qu'un, mais c'était avec un deuxième produit de la même taille, un full size offert. Ils appellent ça, comment ils appellent ça, formule ensorcelante anti-peau de croco
crème corps 3 en 1 avec en gros plusieurs actifs raffermissants, il gomme, il nourrit, il hydrate, etc. Bref, c'est une crème pour le corps que j'avais choisi, je vous la montre, que j'avais choisi pour mettre juste après être sortie de la maternité. En gros, là, ça fait quelques jours, ça fait 3-4 jours que j'utilise pour mettre sur mon ventre pour raffermir tout simplement. Et vraiment, j'aime bien. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas vu de réels effets vu que ça fait que 3 jours. Est-ce que ça raffermit et tout, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, jusque là. Donc, c'était ma petite sélection de chez Doc Morris. Voilà, j'en suis toujours aussi fan. C'est vrai que j'adore ce site. Et en dehors de mes sélections, je suis toujours en train de passer des commandes. C'est n'importe quoi, franchement, j'ai déjà beaucoup trop de produits. Mais à chaque fois, je me dis, ah oui, mais ça sur Doc Morris, je vais le trouver. Paf, genre mes shampoings Furterer, je les achète plus que là-bas. Ma soeur, elle achète je ne sais plus quel produit aussi qu'elle trouve pas forcément. Bon, bref, mes copines, pareil. Tout le monde en est fan. Et moi, c'est vraiment un site que je vous recommande. Sachez que comme d'hab, eh bien, j'ai un petit code promo pour vous. Alors là, je l'ai plus en tête, mais je vous affiche tout à l'écran. N'hésitez pas à en profiter parce que vraiment, c'est... déjà, les prix sont très bas. Et en plus de ça, avec le code promo, eh bien, ils le seront davantage. C'est là rien que pour vous. Voilà, je vais aller ranger mes petits produits, je vais détendre ma lessive, je vais étendre l'eau, je vais vider le lave-vaisselle, après je vais casser la croûte et d'ici moins d'une heure, d'ici une petite demi-heure, nous devons partir chez la sage-femme, chez le sage-femme, c'est un monsieur, puisque il va peser Olivia, en fait il pouvait pas se déplacer à domicile, donc il va peser Olivia, il va vérifier si Olivia va bien, moi il va checker ma cicatrice qui est un petit peu infectée je crois, pour pas changer, et voilà, autant vous dire que c'est un peu la course, mais ça va le faire. Mon bœuf bourguignon, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire, puisque c'est censé cuire 3 heures. Donc je pense qu'en rentrant, je vais tout mettre à cuire. Je vais laisser ça jusqu'à ce soir, on va voir. Je parle beaucoup trop vite, je vous laisse, je vais détendre ma lessive, étendre l'autre et faire tout ce dont je viens de vous parler. J'en perds mes mots et je vous retrouve après. Vous me croyez si je vous dis que j'ai eu le temps de tout faire et que je viens de me garer et qu'il me reste 5 minutes avant mon rendez-vous. Perfecto. Et en plus, ça me fait beaucoup trop rire parce que le sage-femme que je vais voir est pas celui que j'avais pour Léo. J'avais une sage-femme qui venait à la maison pour Léo. Et en fait, il se trouve que son cabinet est la maison collée à celle où Juju habitait il y a quelques années. Ça me fait beaucoup trop rire. C'est trop drôle. Je vais lui envoyer un petit message parce que oui, ma copine, mon amie d'enfance qui fait partie comme de ma famille, hein, Juju, Perche Pink, a elle aussi accouché de ses petits jumeaux, mes petites patates d'amour. Voilà, à 2 jours près, on a accouché le même jour. C'est trop drôle. Voilà, bon bref, j'arrête de blablater. Je vais voir le sage-femme. J'ai chaud dans la voiture, il fait chaud, il fait d'un lourd aujourd'hui. Je suis rentrée de chez le sage-femme, ça s'est très bien passé. Olivia a pris 110-120 grammes en une semaine, donc c'est cool. Il m'a quand même conseillé de rallonger les tétés, de la stimuler au max parce que c'est un petit poids. À la naissance, elle pesait 2,6 kg et là, elle fait 2,610 kg, donc elle a pris 110 grammes. Sinon, ça allait. Et puis pour la cicatrice, il n'est pas inquiet ni rien. Donc voilà, un bon petit rendez-vous. Je suis rentrée, j'ai speedé, j'ai donné la tétée et j'ai lancé mon bœuf bourguignon. Donc là, il est à mijoter sur la plaque pendant 3 heures. Donc voilà, et puis dans 5 minutes on part pour aller chercher mon petit bec de l'amour. J'espère qu'il a passé une bonne journée. Je vais lui préparer son petit goûter qu'il va prendre sur le retour de l'école. On va aller chercher tous les 3. Et voilà, écoutez, je suis... ça a été speed, mais tout est rentré dans chaque petit trou qu'il y avait de temps. Voilà. Bon, est-ce que j'ai abandonné le vlog hier ? Bah ouais. En fait, on a été chercher Nounou à l'école, on a passé la fin d'après-midi ensemble. Attendez, je vous raconte juste après pourquoi j'ai Olivia qui pleure. Bon, c'est good, mademoiselle n'arrivait pas à prendre son poing comme ça pour le mâchouiller. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, en fait, hier, on a été chercher Léo. Il a passé une très bonne journée à la crèche. Oh non, toujours pas la crèche, à l'école. Sur Instagram, je n'ai pas arrêté de me tromper en story aussi. À l'école, il a passé une bonne journée, ça s'est bien passé et tout. Le soir, le bœuf bourguignon, super bon, la viande était tendre, vous savez, en fil là comme ça. Oh, j'ai trouvé ça super bon. Franchement, j'étais fière de moi. Du coup, j'en ai même congelé une barquette pour un soir parce qu'il nous en restait pas mal. Et je me suis dit que ça serait pratique d'en avoir une petite barquette au congèle. Donc voilà, et puis après, soirée tranquillou. Et du coup, j'avoue, j'ai pas repris le vlog. Bon, on en est un qui est parti aux toilettes. Il est 9h10 du matin, je vous ai même pas dit, je suis toujours en pige. Hein. Je vous réouvre. Même pas habillée. J'attends, j'ai l'infirmière qui doit passer ce matin parce que ce dont je vous ai pas parlé aussi hier, c'est que j'ai commencé mon traitement pour la CEP. Donc c'est un traitement en piqûre que je vais devoir prendre tous les mois. Oh voilà, elle a dû reperdre son poids. Mais le premier mois en fait j'ai 5 injections.
Et du coup c'est l'infirmière qui vient me les faire pour me former à me piquer et tout. Elle doit passer d'ici peu. Oh là 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 là. Ah mais non, t'as quoi, c'est ton pied. Deuxième injection de fête, ça y est. J'ai eu un peu plus mal que la première. J'ai senti en fait le produit bien passer. Enfin un peu plus mal. C'est jamais très agréable de se faire piquer, mais bon. Pour l'instant, les piqûres je les fais dans la cuisse parce que tant que, comme j'avais du Lovenox, donc de l'anticoagulant à prendre post-opératoire, j'ai des bleus partout sur les jambes. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant continuer dans les cuisses. Et puis je sais pas, dans le ventre ça me plaît pas trop, dans le bras ça me plaît pas trop, dans la cuisse je préfère. Voilà, je viens de poser ma fille qui dormait et qui j'entends râle, donc je suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je l'ai changé et tout. Nounou me demande d'aller lire un livre, donc on va aller lire un petit livre ensemble. Et puis moi je vais surtout clôturer ce... Oui, d'accord. Je vais surtout clôturer ce vlog. J'espère que ce petit vlog retour blabla, où j'ai pas tout détaillé mais j'ai bien trop hâte de le faire avec vous, vous aura plu. Bonjour Monsieur Trottinette. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et voilà. Ciao ciao.